J'ai créé mon jeu de cartes stratégique et je vous explique les règles maintenant. Dans une boîte de mon jeu Panthéon, il y a 100 cartes. Dans les 100 cartes, il y a 4 decks de 25 cartes. On retrouve les Nordiques, avec des cartes comme Thor ou encore Fenrir. Il y en a encore plus de 20 autres pour ce Panthéon. On trouve aussi nos copains les Égyptiens, avec des belles cartes comme Anubis ou encore Seth. Vous l'avez vu, on a des cartes grecques, comme Zeus ou encore l'Hydre. Et enfin, on a les Mayas, que vous connaissez sûrement un peu moins avec Kukulkan par exemple, ou encore Ixchel. Et voilà, il y a encore tout ça à découvrir. Chaque carte est unique et a des pouvoirs, des prodiges qu'on peut déclencher tout au long des parties. Pour jouer, c'est simple. Après avoir fait la mise en place, on place une carte. Une fois qu'on place une carte, on va mettre le nombre de PV avec les jetons qu'on a dans la boîte. Donc là, il y a 5 PV, on va mettre 5 petits jetons cœur. À chaque tour, on peut ajouter un PA à la carte. Et ainsi, on peut déclencher une attaque. Donc là, on peut déclencher l'attaque Rayon de Lune qui fait un dégât. Et on applique l'effet, donc infliger un dégât de plus à chaque nouvelle utilisation de cette attaque. Donc là, c'est la première, donc ça fera un dégât à la carte adverse. Quand la carte adverse subit un dégât, c'est simple, on retire un PV. Et c'est à son tour de jouer. Et maintenant, je vous présente un peu une partie en cours où du coup, on a un trône, qui est un peu notre base. On choisit un bonus en début de partie qui va nous suivre pendant toute la partie. On a ce qu'on appelle l'antichambre, avec 3 cartes qui sont prêtes à rentrer en jeu. Ici, on a le champ sacré, avec les 2 cartes qui se battent l'une contre l'autre. Et de l'autre côté, c'est le camp de l'adversaire, avec jusqu'à 3 cartes dans son antichambre, là il y en a 2, et son trône tout au bout. Il y a des cartes dieux, qui sont fortes contre les héros. Il y a des cartes héros, qui sont fortes contre les monstres. Et des cartes monstres qui sont fortes contre les dieux. Certaines cartes ont des prodiges, on peut les activer une fois pendant son tour. Certaines cartes ont des combos qui permettent de déclencher des attaques si on remplit les conditions. Donc là, il faut avoir la carte Balam avec un PA et la carte Awilix avec un PA, ce qui est le cas. Et dans ce cas-là, je peux déclencher une attaque qui fait 4 dégâts à l'adversaire, dévastateur. Enfin, il y a les cartes ultimes. Ces cartes-là sont très fortes, mais si elles meurent, l'adversaire va gagner beaucoup plus de points. On remporte un point de gloire si on tue une carte adverse. On rapporte 2 points de gloire si on tue le trône adverse ou si on tue une carte ultime. Et le but du jeu, c'est d'arriver à 5 points de gloire. Le premier qui atteint ces 5 points de gloire a gagné. Donc je le répète, il y a 100 cartes, 4 panthéons différents. Les possibilités sont quasiment infinies. C'est un jeu auquel on peut jouer du coup à 2, mais aussi à 3 et même jusqu'à 4 joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller soutenir le projet sur Ulule. Il y a encore plein de cartes à découvrir et peut-être que bientôt vous aurez le jeu chez vous. Merci, ciao.